Agression, insécurité et conflit, des mots qui gangrènent la lutte sénégalaise. Face à ce constat, le Comité national de gestion de la lutte situe les responsabilités. Ce comportement repose le problème de la gestion des structures de base que nous appelons ici écuries et écoles de lutte. Il est impensable dans des structures bien organisées que de tels comportements puissent être. Parce que ce qui est certain, le comportement de ce garçon a été bien mûri dans sa structure. La réaction du lutteur, qui est une réaction naturelle mais non acceptée, aussi ne doit pas se faire. Seuls dans la jungle, les gens règlent leurs problèmes. Mais dans des zones dites civilisées, structurées, c'est les structures, les responsables qui doivent prendre des mesures. Et je tiens ici à dire solennellement à toutes les formations que le Comité national ne reculera devant rien pour assainir ce milieu de la lutte. Dans son objectif de redynamiser la lutte sur toutes ses formes, le CNG bute sur une absence de moyens. J'ai posé le problème des moyens qui devraient accompagner la lutte et qui ne sont pas là. Si on exclut le drapeau du chef de l'État, qui depuis quelques années, avec l'avènement du président Macky Sall, sur les premières années, il n'y avait même pas une infime petite somme pour accompagner le drapeau du chef de l'État. Aujourd'hui, la subvention tourne autour de 40 millions sur un programme, un budget prévisionnel d'un peu plus de 60 millions. L'occasion de revenir sur le nombre d'associations et de licences octroyées. Chez les promoteurs de lutte sans frappe, ils sont 21. Les promoteurs de lutte avec frappe sont au nombre de 26. Les managers au nombre de 21. Les lutteurs licenciés en lutte sans frappe au nombre de 2037 et les lutteurs avec frappe au nombre de 665, la lutte olympique 35, les associations affiliées 154. Une petite analyse. 154 associations, 21 managers. 665 lutteurs avec frappe, nous sommes loin des 8000 annoncés depuis quelques années par des non-initiés, si je peux utiliser ce mot. À travers cette conférence de presse, le CNG a aussi évoqué le bilan d'étape ainsi que les activités menées durant cette saison. Une réunion du comité directeur est prévue ce 29 février et une assemblée générale le 8 août prochain.